Yo la team Fire, j'espère que vous allez bien, c'est Killfire. Aujourd'hui on se retrouve pour toute nouvelle vidéo où je vais présenter mes conceptions 3D en STIDD. Alors dans cette vidéo, je vais juste vous présenter les deux premiers parce qu'ils sont très faciles à expliquer et très... En fait ils sont très simples à expliquer et très rapides. Mais le dernier, il y a un peu plus de trucs, donc je ferai une autre vidéo sur ça. Donc voilà. Donc, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager la vidéo, ce serait extrêmement plaisir. Ainsi vous abonner à la chaîne. On passe à la première conception. Allez, c'est parti. Donc, pour la première conception, alors, en fait, c'est assez simple. De base, on doit faire des oraux, mais vu que c'était la première conception, on n'a pas fait spécifiquement d'oraux. En fait, on a juste regardé une vidéo et on devait reproduire ce qu'on voyait sur la vidéo sur un logiciel qui s'appelle SolidWorks. C'est un logiciel qui nous permet de faire des modélisations 3D. Donc, comme premier projet, c'était assez simple. On a reproduit la vidéo tout simplement. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Espérons qu'il se casse pas. 3, 2, 1. Voilà. Donc, c'est une petite maison créée avec par SolidWorks et RDCAM qui est un fichier, enfin qui est un logiciel pour utiliser l'imprimante 3D. Donc voilà. En vrai, pour un premier truc, c'est pas mal. Enfin, je suis un peu deg parce que j'ai pas fait les bonnes mesures, donc du coup, là j'ai les toits avec moi. Et en fait, le problème c'est que moi, je vais essayer de vous montrer. Attendez, c'est un peu galère. Vous voyez, comment vous montrer? Il y a un côté qui passe, et l'autre côté, je peux pas le mettre. Donc voilà. C'est ça le problème en fait, c'est que le toit est pas pareil que pour la forme de la maison en fait. Donc voilà. En vrai, du coup, ce premier projet, il n'y a pas de, il y a pas de diapo tout simplement, voilà. Donc voilà, il y a pas d'euro aussi du coup évidemment, puisque c'est le premier projet qu'on faisait. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En vrai, pour un premier truc, c'est pas mal. Bah après, c'est avec la vidéo, donc normalement, c'est un peu logique quand même. Mais en vrai, c'est quand même cool. En vrai, c'est quand même bien, vraiment. En vrai, il n'y a pas grand-chose à dire sur ça, mais franchement, pour un premier truc, c'est vraiment pas mal. Donc voilà. Donc cette petite maison, elle est quand même assez sympathique, on va pas se mentir. Pour un premier projet, c'est très bien. Enfin, je sais pas si on peut considérer ça comme un projet, parce que on a juste eu une vidéo, c'est tout. Mais voilà, en vrai, c'est pas mal. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Enfin, je vais vous présenter la deuxième conception. Allez, c'est parti. Donc, pour la deuxième conception, c'est beaucoup plus classique. Là, c'est nous qui devons créer le truc. Enfin, il y a un thème imposé, c'est qu'est-ce qu'on doit créer spécifiquement. Moi, faut savoir que j'avais loupé une séance. Donc, j'étais un peu en retard, mais je m'en suis quand même bien sorti. Mais voilà, je vais vous montrer la deuxième conception en 3D. 1, 2, 3. Voilà. Enfin, c'est plus 3, 2, 1, mais bon. Euh, c'est un support de téléphone. Alors oui, il est un peu nul, on va pas se mentir. Et en fait, sur SolidWorks, on pouvait faire un truc qui s'appelle des congés. En fait, ici, sur les rebords, j'essaie de vous voir, non, j'essaie de vous montrer, mais en fait, on pouvait, comment dire, on pouvait, je pouvais faire des congés qui permettaient d'arrondir en fait sur SolidWorks. Mais je l'ai pas fait parce que je sais pas, j'avais pas la connaissance de ça, ou manque de temps, je ne sais plus. Et voilà. En vrai, je vous jure qu'il tient bien en vrai. Il tient bien le téléphone. Enfin, c'est un peu dangereux. On va pas se mentir, c'est un peu dangereux. Mais en vrai, il tient. Vraiment, je vous jure. Et ça, je l'ai fait tout seul du coup. Parce qu'on pouvait être soit en duo, soit solo. Et vu que j'étais pas à la première séance, on m'a mis tout seul. Donc voilà. Donc je vais vous montrer la diapo. Bon, elle est pas ouf, hein, on va pas s'attendre à un truc de ouf en fait. Mais voilà. Donc, voici la diapo. Euh, je vais vous lire tout. La première pièce de mon support de téléphone, donc la première pièce, attendez, c'est celle-là. C'est pour mettre ça à l'intérieur, comme ça. Attendez.
c'est un peu galère, voilà, comme ça. Et du coup, on fait un plan de face, on sélectionne une nouvelle esquisse qui nous permet en fait de dessiner quelque chose. J'ai fait un rectangle, j'ai utilisé la cotation intelligente, ce qui permet en fait de mettre les bonnes mesures. Donc 60 mm en largeur, donc tout ça, et 90 mm en longueur, donc tout ça. Voilà. Ensuite, avant le rectangle, enfin avant de voir remarquer une nouvelle esquisse, j'ai créé un bossage. Enfin, j'ai fait un bossage extrudé, on appelle ça, comme un bossage ou une base. Bon, un bossage, c'est pas grave, un bossage de 3 mm parce que les plaques de bois pour l'imprimante, enfin pas pour l'imprimante 3D mais pour la découpe laser sont, sont de 3 mm, donc voilà. Ce qui donne ça sur en vrai et sur Inworks. Donc pour créer le passage de la deuxième pièce, donc le petit trou ici, enfin le petit rectangle, on fait une nouvelle esquisse sur le rectangle, donc sur la face où il y a rien de base. On place le rectangle n'importe où. Et après, on met des cotations intelligentes pour savoir où on veut qu'il soit. Donc, j'ai mis 80 mm par rapport à la hauteur, donc comme ça. Il y a 3 mm d'épaisseur parce que la plaque du coup fait 3 mm. Et 15 mm d'espace sur les côtés. Ce qui veut dire que du coup, il y a 15 mm d'espace sur les côtés ici. Ce qui paraît en soi logique. Donc ensuite, j'ai fait l'enlèvement de matière extrudée, ce qui permet en fait de creuser la matière. Vraiment. Qui donne après ça, tout simplement. Pour la deuxième pièce, alors, hop là, j'ai pris le plan de face, j'ai créé une nouvelle esquisse, j'ai construit un rectangle. Cotation intelligente, donc on a 115 mm de largeur, donc tout ça, et 90 mm de longueur, voilà. J'ai fait un bossage de 3 mm, ce qui permet de faire ça. Et ensuite, j'ai créé une nouvelle esquisse pour le creux ici, pour que ça passe. J'ai passé deux petits rectangles. Donc les rectangles qui font 15 mm ici et 8,45 mm en largeur. J'aurais peut-être dû faire plus, mais bon. Ensuite, j'ai utilisé l'enlèvement de matière extrudée pour justement creuser dans la matière, dans les deux rectangles. Ce qui donne ça. Voilà, ce qui donne les deux pièces. Et ce qui après, qui donne ça. C'est toujours une galère pour mettre. Voilà. Donc en vrai, ce projet-là, ça va. C'est pas le pire. Enfin, y a aucun pire projet, honnêtement. Enfin, si je vais sélectionner, c'est celui qui est vraiment pas dingue. Mais voilà. En vrai, il n'y a pas grand-chose à dire sur les conceptions 3D, mais si vous savez pas quoi faire, l'ASTI 2D, c'est vraiment très bien. Alors, je dis pas que... Alors, certes, il y a les calculs, ça c'est un peu casse-tête, mais c'est pas grave. Mais si vous êtes fan d'informatique et de création, franchement, l'ASTI 2D, c'est vraiment un truc fait pour vous. Même le... Enfin, l'ASTI 2D, ce qui ressort le plus, c'est la modélisation et le codage. Là, on voit pas qu'il y a du codage, mais sur le troisième projet que je vais vous montrer plus tard, sur une autre vidéo, il y a du codage. Donc voilà. Donc en vrai, si vous êtes vraiment informatique, ça peut vous aider. C'est vraiment, en fait, on fait pas que ça, évidemment. On apprend des trucs, on apprend sur le codage, on apprend sur la modélisation et tout. Mais franchement, comment dire, c'est pas mal en vrai. Vraiment, la modélisation, j'aime beaucoup ça. Le programme aussi, enfin le programme, je vais essayer d'apprendre, mais voilà. Donc franchement, les pièces que j'ai créées, en vrai, je suis un peu fier. Donc voilà. Enfin, alors certes, elle est pas ouf celle-là. Le premier projet, c'était une vidéo, donc ça allait. Le deuxième, je crois que je l'ai vraiment fait vite fait, mais vraiment, je vous jure. C'est vrai. Donc, bah, il n'y a plus grand chose à dire sur ces conceptions 3D.
à part que c'est cool. Voilà. En tout cas, la Teamfire, j'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine vidéo, on verra la troisième pièce. Enfin, non, la troisième conception 3D que j'ai fait en duo. Du coup, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager la vidéo, ce serait extrêmement plaisir. Ainsi, vous abonner à la chaîne. C'était Geekfire. Ciao!